Bonjour Carlos. Bonjour Sam. Bonjour, très content de vous voir. Aujourd'hui, on va vous faire une interview un peu spéciale pour parler de Clap. Donc, je vous laisse vous présenter. Bon, merci pour l'invitation. Je m'appelle Carlos Tello, donc. J'ai un parcours universitaire. Je suis docteur en littérature comparée et cinéma. Et depuis 2018, en parallèle de mes recherches universitaires, j'ai fondé l'association Images et Paroles. Et avec cette association, j'ai créé un ciné-club qui a donc déjà 8 ans et plus de 70 séances, à peu près une fois par mois, du cinéma mondial. Pendant un an, j'ai fait quelques festivals, j'ai regardé un peu comment ils fonctionnaient, et en 2023, il y a eu la première édition du Festival de cinéma latino-américain de Paris. Donc oui, c'est vrai que la particularité de Clap, c'est que c'est un festival très jeune, très nouveau. On voit qu'il y a quand même certaines ambitions qui sont portées dans le festival. Dans cette idée de construction, d'évolution dans votre manière de réfléchir, est-ce que vous avez vécu des festivals qui vous ont peut-être touché, des moments qui vous ont donné envie de faire naître un festival à votre manière? Pas un festival en particulier, il y a bien sûr des festivals que j'apprécie particulièrement. Bon, le festival de Cannes, on a la chance d'habiter pas très loin de Ouais. Cannes, donc j'y vais chaque année depuis quelques années. Et c'est un festival très grand qui est un peu difficile à saisir. La Oui, c'est vrai. première année, j'ai l'impression on peut s'y perdre un peu, mais à partir de la deuxième, voire troisième, on comprend un peu comment cela fonctionne et on peut aussi l'utiliser un peu mieux, parce que c'est un festival très riche où il y a énormément de professionnels, un peu tous les professionnels du monde. Mais il faut savoir D'accord, s'organiser, se s'organiser repérer. pour ne pas être perdu dans la quantité. Très bien. Mais en général, les festivals de cinéma, même s'ils sont très différents de ce qui m'intéresse, je trouve justement qu'ils sont leur place. Euh, En France, par exemple, il y a deux festivals installés importants de cinéma latino-américain. Il y a le festival de Toulouse D'accord, et oui. il y a le festival de Biarritz. Ils sont très différents l'un de l'autre et ils sont très différents également de ce que j'ai fait ici. Chaque festival a une ligne et a des intérêts et un public aussi particulier. Donc je pense que chaque festival a sa place et a son D'accord, importance. très intéressant. Et dans l'étude des festivals, on a pu voir que il y avait deux types de festivals. Il y avait des audience festivals et les business festivals. Euh, à mes yeux, on pourrait peut-être dire que Clap est encore un audience festival. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui vous importe énormément, c'est de parler plus à un spectateur qu'à un acheteur? Ce qui m'intéresse actuellement, aujourd'hui, c'est renforcer davantage la ligne esthétique et artistique du festival, que plus de gens soient au courant du festival, que plus de gens remplissent les salles. C'est ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, et aussi fonctionner encore plus comme une fenêtre pour les créateurs de l'Amérique latine. On se demandait comment fonctionne la sélection pour vous d'un film par rapport à un autre. Est-ce que, bah, du coup, si un cinéma latino-américain, il y a quand même forcément une direction et un prix à partie dans vos choix de films. Bah, la sélection, c'est une partie assez complexe. Pour la première édition du festival, on était considéré un peu plus de 80 films. 80 films, d'accord, oui, c'est Oui. quand même beaucoup. Euh, c'est pas beaucoup en Ah, c'est réalité. pas beaucoup? Pour la deuxième édition, ils ont été considérés un peu plus de 130. Et pour la troisième, celle de 2025, 382 films. Donc là, pour le coup, ça commence à être Ça beaucoup. commence à prendre de Et l'importance. actuellement, l'appel à film pour la quatrième édition est ouvert et il y a déjà un peu plus de 180 films. D'accord. Et Long métrage ou court métrage aussi? mélangés, Mélangé, d'accord. mélangés. C'est à peu près moitié-moitié. D'accord. Et à partir de là, vous faites un tri. Oui, donc je D'accord. pense qu'en total, pour cette année, il y aura, c'est une estimation que j'ai, je pense que ce sera entre 450 ou 500 films, D'accord, ce ok. qui est beaucoup. Ce qui tient sur combien de jours le festival? 6 jours, et 6 jours. surtout, Oui, c'est quand même assez dense en termes de diffusion. c'est très dense, et surtout parce que je ne fais pas de séances dans la journée. D'accord, Et donc, en tout, il y a une vingtaine de films, et chaque film passe une seule fois. d'accord, très bien. Oui. Donc, Faut se décider sur sur la bien fin. sûr, donc les 400 ou 500 films, ça veut dire qu'un film sur 20 ou 25 Mhm. sera sélectionné. La sélection, D'accord. c'est quelque chose d'assez complexe, surtout parce qu'il n'y a pas un enjeu thématique, où même si l'idée, c'est bien sûr capter la production de la région, Mhm. je ne m'impose pas le fait que, par exemple, il faut que tel pays soit présent. Je ne m'impose pas ce genre des barrières, des filtres, Mhm. et non plus des thématiques ou des sujets de films. Très bien.
Maintenant, on va juste dévier un peu sur la deuxième partie. On voulait vraiment savoir aussi concrètement comment fonctionne l'organisation de votre festival, comment vous obtenez un budget, des financements, comment vous faites vivre votre festival à travers le bénévolat, des gens qui sont vraiment dans l'idée de se donner à fond. Comment ça fonctionne pour vous? Alors, si la partie de la sélection est complexe, la Oui. partie de l'organisation est très très complexe. Hmm, C'est la partie la plus difficile, très bien. Ouais. finalement, et la moins visible, car tout le monde se concentre C'est comme un film. sur le film, bien sûr, Ouais. ce qui est très bien, mais c'est le regard du spectateur, justement. Bon. Et l'organisation d'un festival est très compliquée, j'ai presque envie de dire, en particulier à Paris, car Paris a l'avantage que c'est, je pense, la capitale mondiale du cinéma. Donc ça, c'est très bien. Tout le monde veut montrer ses films à Paris. Ça, c'est magnifique. Pour les cinéastes en Amérique latine, c'est une référence très claire, car les liens artistiques, intellectuels entre l'Amérique latine et Paris Hmm, sont très anciens, sont très forts. Mais en France, il y a un peu plus de 250 festivals de cinéma chaque année. d'accord. C'est quand même C'est quand beaucoup. même beaucoup, c'est énorme. Aucun pays arrive à la moitié de ça. Et donc, le financement est compliqué justement parce qu'il y a une très très grande concurrence. D'accord, très bien. Et les entités publiques qui sont là pour aider ces festivals sont un peu surchargées. Et bon, disons que les politiques des Oui, n'aide pas dernières années forcément. n'aident pas forcément, ne vont pas forcément dans le sens d'aider la culture davantage, pas aider, de financer la culture davantage. Euh, donc c'est une question très complexe et il faut faire appel au privé, aux organisations publiques pour la partie financement. Mhm. Et pour la partie purement logistique, la tenue du festival, bien sûr, comme tous les festivals du monde, il faut faire appel aux bénévoles qui sont extrêmement importants. Donc j'ai Bien sûr, la il faut un grande budget. chance de chaque année configurer des équipes qui sont très bien, qui sont magnifiques, avec des gens qui travaillent très très bien, avec beaucoup d'amour, et qui se rapprochent du festival, qui D'accord, voient dans très le bien. festival quelque chose d'intéressant et qui se disent, je vais apporter, je ne sais pas Leur exactement touche, quoi, mais je mais vais faire partie apporter de quelque cette chose. aventure, ce qui est très beau. Et deux dernières questions sur l'organisation. Vous avez mentionné un point intéressant. Vous ne faites pas de diffusion dans la journée, seulement le soir. Qu'est-ce qui vous a amené à penser comme ça? Dans tous les cas, pour l'instant, Ouais. et, sont deux choses en Mhm. parallèle. D'un côté, le respect au film. Je ne me vois pas sélectionner un film et lui dire qu'il passe lundi à 8 heures du matin, Ce sera, quand il y a un autre film qui oui, passe oui, jeudi à 20 heures, parce que ce n'est pas les mêmes conditions de diffusion. Après, on pourrait passer les films deux fois, une fois le matin, une fois le soir. Mais comme les films, comme le festival est en train de construire aussi son public, qui pour l'instant répond présent, mais qui est en construction, et j'ai pas très envie de faire des séances un peu à vide dans la journée, et je préfère concentrer le public qui est en construction oui, oui, dans une seule salle, un seul moment, et dans des horaires qui, dans tous les cas, théoriquement, conviennent à tout le monde. c'est C'est logique. pourquoi également, il n'y a pas deux séances en même temps. C'est bien de découvrir des films à clap, des films qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir n'importe où, donc je trouve ça très très important. Et du coup, je voulais rebondir sur ça. Quelles sont vos ambitions pour plus tard? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce qui vous plairait en tant que fan amoureux du cinéma, si je peux me permettre, véritable cinéphile, et aussi en tant que travailleur pour donner un regard sur le cinéma? Quelles sont vos attentes pour le futur? C'est juste de pouvoir continuer à le faire. Très bien. Les conditions sont vraiment complexes en Mhm. France. On voit parfois la fermeture des salles de cinéma, on voit aussi que des festivals petits ou même moyens disparaissent. Mhm. Et ça, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Donc, Mhm. si je peux continuer à faire le festival et le faire dans des conditions correctes, et c'est la partie qui m'inquiète un peu. Le reste, la partie de la ligne éditoriale du festival, ça me pose aucun problème. Je pense que la production latino-américaine est excellente, très riche, et qu'il y aura toujours une excellente vingtaine de Oui, films à oui. sélectionner chaque année. On peut toujours être surpris, c'est Bien sûr, certain. et que le public sera là, je ne me pose pas de questions. Oui, Ce c'est un sont plutôt public les très avisé quand même. conditions matérielles qui sont autour du festival. Est-ce qu'elles seront là pour qu'on puisse faire un travail correct, Bien dans sûr. des conditions correctes? C'est plutôt C'est cette ce qui est partie-là qui compliqué. est le défi. Je n'ai pas envie non plus de faire un festival plus long, dans Mhm. plus de jours, et de sélectionner plus de films. Pas Ça ne m'intéresse nécessaire, pas. bien sûr. Il y a, comme on disait tout à l'heure, des festivals qui sont très différents, qui sélectionnent 100, 150, 200 films. Je trouve ça magnifique.
mais je n'ai pas envie de les faire. J'ai envie de sélectionner très peu et d'être très content de chacun de ces films et de Bien les sûr. protéger d'une manière un peu Donc faut vraiment spéciale aussi. représenter le film et le porter. Bien sûr. Vous avez la chance d'être enfin, au cinéma Saint-Michel. Vous avez une collaboration depuis 4 ans avec eux ou ça s'est fait petit à petit? Non, la collaboration avec l'Espace Saint-Michel, ça date de 2024, D'accord, donc vraiment très un peu plus bientôt. d'un an. D'accord. Avant, j'ai travaillé avec d'autres salles indépendantes à Paris, Mhm. que je remercie énormément, des salles très belles. Je pense que les cinémas indépendants à Paris, c'est une valeur énorme. Mais il y a eu plusieurs raisons, dont le fait que travailler avec plusieurs salles en parallèle, ça implique forcément une complexité Bien sûr, ouais. en termes D'organisation, de... d'organisation, d'échange, même de communication. Ouais. Et donc, être dans une seule salle est beaucoup plus facile pour les spectateurs et pour Oui, oui. se faire identifier Et avec, surtout se sentir un peu chez soi quand même. bien sûr. C'est de se sentir appartenir. Et bon, cette salle, c'est aussi un monument historique. Oui, C'est, je pense, la deuxième salle la plus ancienne de Paris. Je pense qu'elle date très de bien. 1911. Hmm. Et on est au centre physique exact de la capitale. Est-ce que vous avez des liens avec les réalisateurs, ceux qui poussent le projet, parce que vous les amenez sur le devant de la scène à Paris, mais est-ce qu'ils vous suivent aussi? Est-ce que vous avez des moyens de les faire venir ou est-ce qu'ils viennent par leurs propres moyens? Comment vous organisez, enfin, vous organisez leur venue ou peut-être leur présence au sein des films? Alors, j'essaye bien sûr d'inviter la totalité des cinéastes, ce qui est compliqué déjà d'un côté pour des raisons économiques, Mhm. mais d'une autre aussi par des questions d'agenda. Et donc parfois, même si le cinéaste est invité, il ne peut pas venir parce qu'il est en train de tourner, parce qu'il a un autre Oui, festival c'est que de à l'organisation. l'autre bout du monde, et donc Mhm. parfois c'est complexe, mais j'ai des partenaires qui sont très solides, D'accord, qui ouais, collaborent dans ce sens-là. très bien. Et, euh, et aussi, quand on est à Paris aussi, on a l'avantage d'être au cœur de l'Europe. C'est Et quand même une parfois, on chance, ouais. profite du fait qu'il y a d'autres cinéastes qui passent pas très loin. Et donc, il est plus Pour les simple de faire les faire venir venir, quand ils sont déjà en Europe, oui, par exemple. très Pas bien. forcément depuis l'Amérique latine. Merci beaucoup, Carlos. Merci. C'était un plaisir. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci.